Amis de partout, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci comme toujours de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, de liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification afin d'en recevoir chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis allez sur channel là et puis choisir la langue où vous avez écouter. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Avez-vous déjà vécu une journée si lourde que vous aviez l'impression que l'air autour de vous alourdissait? Les fardeaux de la vie, travail, famille, finances, deuil, etc., peuvent nous peser d'une manière qui semble inexorable. Mais grâce soit rendue à Dieu. Le psaume 68, verset 19, offre une promesse puissante et magnifique. Dans psaume 68, verset 19, la Bible dit: Béni soit l'Éternel, Dieu notre Sauveur, qui porte chaque jour nos fardeaux. Béni soit l'Éternel, Dieu notre Sauveur, qui porte chaque jour nos fardeaux. Ce verset souligne la nécessité de reconnaître et de louer Dieu pour les bénédictions et les bienfaits qu'il nous accorde jour après jour. Le psaume 68, verset 19, est plus qu'un simple encouragement poétique. C'est une révélation du caractère de Dieu et de sa sollicitude. Examinons ce verset. Psaume 68, verset 19. Pourquoi ce verset est-il plus qu'un simple encouragement poétique? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Eh bien, le psaume 68, 19 nous rappelle que les serviteurs et les servantes de Dieu ont un lien direct avec Dieu. On peut prier, on peut aller directement à Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu se soucie tant de nous, nous pouvons décharger sur lui tous nos soucis. Pas quelques-uns de nos soucis, mais tous nos soucis, dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5, verset 7. Nous pouvons décharger sur Dieu tous nos soucis. Si vous êtes un véritable serviteur de Dieu, une véritable servante de Dieu, véritable serviteur et servante de Dieu, eh bien, ne vous inquiétez de rien. Si vous êtes un véritable serviteur de Dieu, une véritable servante de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, bien sûr, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens chapitre 4,
verset 6. Donc, dans le psaume 68, verset 19, notre verset du jour, nous voyons la nécessité de louer Dieu, chers amis. Louer l'Éternel. Commencez par l'adoration. David commence par la louange. Avant de parler de ses problèmes ou de la providence divine, David adore Dieu. Il l'adore. L'adoration nous permet de nous concentrer sur celui qui porte le fardeau, notre Dieu, plutôt que sur notre fardeau. Au lieu de concentrer sur notre fardeau, concentrons de préférence sur celui qui porte le fardeau, sur l'Éternel Dieu. Chers amis, lorsque nous louons, nous reconnaissons la force de Dieu. Lorsque nous louons Dieu, nous faisons preuve que nous connaissons la force de Dieu, même lorsque nous nous sentons faibles. La louange, par contre, n'est pas un déni, c'est une déclaration. C'est une déclaration que mon Dieu est plus grand que ce que je traverse. Mon Dieu est plus grand que mes problèmes. Quel que soit votre fardeau aujourd'hui, chers amis, commencez par louer Dieu. La louange de Dieu, c'est votre arme et votre ancre. Louez Dieu. David commence à louer Dieu. Il veut louer Dieu. Il dit, il va louer l'Éternel, son sauveur. Dieu est notre sauveur. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est jamais trop loin. Ce verset identifie Dieu non seulement comme Seigneur, mais aussi comme notre Seigneur. Dieu n'est pas une force froide et cosmique, dit quelqu'un. Dieu n'est pas une force froide et cosmique quelque part, mais il est un Dieu personnel, un sauveur personnel. Le mot hébreu ici désigne celui qui sauve, celui qui délivre, un Dieu qui intervient. Ce n'est pas un Dieu absent qui se trouve quelque part. C'est notre Dieu, c'est notre Sauveur. Dans le Nouveau Testament, nous voyons l'accomplissement ultime de cela en notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a littéralement porté la croix. Et avec cette croix, chers amis, il a porté nos péchés, notre chagrin et notre honte. Christ a apporté la croix. Et avec cette croix, nos péchés, notre chagrin, notre honte. Donc, si vous êtes en Christ, il n'est pas seulement le Sauveur, mais il est votre Sauveur. Le Sauveur qui porte chaque jour nos fardeaux. Il porte ce que nous ne pouvons jamais porter. Et ne perdons pas de vue ce mot-clé dans le texte. Psaume 68, verset 19. Dieu porte nos fardeaux quotidiennement, jour après jour, chers amis.
Dieu ne se montre pas seulement le dimanche et nous demande de nous débrouiller les autres jours. Dieu est présent dans la routine, dans l'imprévu. L'expression hébraïque pourrait se traduire par celui qui nous comble chaque jour de bienfaits ou qui nous porte jour après jour. Réfléchissez-y. Ce ne sont pas seulement nos fardeaux qui sont portés par Dieu, mais vous-même. Dieu porte non seulement vos fardeaux, mais il vous porte vous-même. Il me porte moi-même. Vous souvenez-vous du poème Empreinte de pas dans le sable? La personne voit 2 empreintes de pas jusqu'à ce que la vie devienne difficile et qu'il n'en reste plus qu'une empreinte. Et la personne demande à Dieu, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as abandonné lorsque les choses sont plus difficiles. Pourquoi? Mais Dieu répond, c'est alors que je t'ai porté. C'est vrai, les choses devenaient si difficiles que toi, tu ne pouvais plus marcher. Alors, je t'ai porté. Donc, les 2 empreintes que tu vois sont les miennes et non les tiennes. Vous pouvez vous sentir écrasé, chers amis, sous la pression. Mais si vous êtes en Christ, vous ne la portez pas tout seul. Vous n'êtes pas seul si vous êtes en Jésus-Christ. Donc, notre verset, Psaume 68, verset 19, commence par une louange. Il parle d'un sauveur personnel et nous assure de son aide fidèle et quotidienne. Alors, que faire? Comme nous l'avons dit précédemment, si vous êtes un véritable serviteur de Christ, si vous êtes une véritable servante de Christ, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, chers amis. N'oubliez jamais de remercier Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, présentez vos besoins à Dieu. Philippiens 4, verset 6. Déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis, chers amis. C'est ce que nous rappelle l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur notre Seigneur Jésus-Christ de tous vos soucis. Déposez le fardeau, chers amis. Cessez d'essayer de porter ce que Dieu a déjà proposé de vous apporter. Dieu porte le fardeau. Appuyez-vous sur lui chaque jour et pas seulement en cas de crise. Dieu est toujours là. Il est toujours présent, toujours prêt à nous aider. Louez Dieu, chers amis. Que votre adoration s'élève même si le poids est encore présent. Car Dieu lui-même vous porte. À chacun de ses serviteurs et à chacune de ses servantes, Dieu fait cette promesse. Je ne te délaisserai
ni ne t'abandonnerai jamais. Alors, chers amis, si vous continuez à faire confiance à Dieu et à obéir à sa volonté, il vous garantit bien plus que ce que nous pouvons trouver sur cette terre. Plus que cette vie peut nous offrir, Dieu nous garantit la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, à rester fidèles jusqu'au bout pour ne pas perdre la vie éternelle. Et si vous écoutez ce message et que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, alors nous voulons vous encourager à le faire avant qu'il ne soit trop tard, afin que vous aussi, vous puissiez profiter des mêmes avantages que Dieu a promis à tous ceux qui l'aiment et qui le servent. Dans Marc chapitre 16 au verset 16, Jésus nous dit comment procéder. Marc 16, 16. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si vous croyez, si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider, chers amis. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. C'est toujours un plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouté.